Bonsoir à tous, bienvenue sur l'A3, vous regardez Tam Tam. Il ne fait pas bon être malade lorsque l'on vit à la campagne. Le grand exode rural que l'on observe chez nous depuis plus d'un demi-siècle maintenant n'est pas sans conséquence à cet égard. La pénurie de médecins et la diminution de la qualité des soins sont autant de problèmes auxquels tentent de répondre les maisons médicales. En relocalisant une offre de soins en milieu rural, en améliorant les conditions de travail et la qualité de vie des professionnels de la santé, en mutualisant des tâches énergivores telles que la gestion administrative, histoire de permettre aux médecins de se recentrer sur l'essence même de son travail, et en tentant une approche globale de chaque patient pour améliorer la qualité des soins qui lui seront prodigués. C'est pour toutes ces raisons qu'une mesure visant à soutenir le développement des maisons médicales a été introduite par le Programme Wallon de développement rural. Ce soir, Tam Tam vous emmène dans les maisons médicales de Habay, Pontassel et Houillet. Pour en apprendre plus sur ces nouvelles offres de soins, on regarde Houillet. Moi, en tant qu'infirmière, je faisais des soins à domicile ici sur Pontassel. Constaté qu'il y avait un manque une pénurie de médecins généralistes. Et je trouvais ça intéressant de développer une maison médicale ici, parce que c'est un contexte semi-rural. Et parallèlement à ça, la commune avait la volonté qu'une maison médicale vienne s'implanter sur l'entité. Et donc les deux volontés se sont rejointes. Et on a ouvert en mai 2015. Et on a ouvert directement en proposant des consultations de médecine générale, de kiné et de soins infirmiers, et avec des accueillants qui sont là toute la journée également. Maison médicale de Houillet, Caroline, bonjour. La maison médicale, ici qui s'appelle la maison médicale sur l'Est, a été créée en janvier 2015. Il y avait un besoin à différents niveaux. Il y avait un besoin des médecins qui étaient complètement, qui croulaient sous le travail et qui n'en pouvaient plus. Il y avait vraiment le besoin d'apporter du sang neuf et de faire venir surtout du sang neuf. Et donc c'est sûr que le fait de créer une structure, on le voit bien. En un an et demi, on est passé de 5 à 11 personnes dans l'équipe. Ça a fait venir vraiment du monde. Je crois qu'il est nécessaire de revoir ou en tout cas d'adapter la façon de travailler en région rurale parce que en fait tout change. De plus en plus de médecins ont envie aussi de voir leurs enfants grandir. Mais donc il faut trouver un équilibre entre vie de famille, vie professionnelle. Et puis je pense que c'est une évolution de la société, le fait de travailler en multidisciplinaire, de ne pas être tout seul face à son patient. Les problématiques évoluent aussi, puisque les gens restent beaucoup moins à l'hôpital, il y aura plus vite des soins plus compliqués à domicile. Tout seul, gérer ça, je trouve que c'est trop compliqué. Donc on a une réunion minimum une fois par semaine où on peut échanger sur des cas particuliers, plus complexes, et pour avoir d'autres avis et trouver des solutions à des choses auxquelles on n'avait pas pensé. De par le fait que les dossiers sont partagés, de par le fait que nous avons des réunions interdisciplinaires où quand il y a un patient qui a des problèmes qui irradie un peu dans le côté infirmier, médecin, kiné, voilà, on met tout sur la table et on essaye chacun de trouver le meilleur chemin dans la prise en charge globale du patient. L'approche globale en milieu rural, quand elle était le fait d'un médecin tout seul, était évidemment par essence centrée sur des questions de santé. Là maintenant, on met ensemble des professionnels où on peut traiter des questions pures de santé, avec des professionnels, mais ça a permis d'ouvrir vers la santé mentale par exemple, la question des assuétudes, donc les questions de drogue, de tabacologie ou d'alcoolisme. Ça permet aussi du coup d'aller encore plus loin puisqu'on comprend mieux qui sont les gens qui viennent et qu'il y a un lien de confiance qui s'établit, de faire du lien social. Donc à la maison médicale, on ne fait pas que du curatif, il y a aussi la prévention, donc on fait des activités. On a aussi organisé donc, dans la salle d'attente, souvent des thèmes sont abordés, donc le diabète, le tabac. Avec les activités de santé publique et de prévention qu'on fait, on essaye vraiment de créer du lien
aussi. C'est vrai qu'avec Je cours pour ma forme, l'idée, c'est un peu difficile, mais c'est vraiment d'aller chercher des gens qui sont plutôt défavorisés, qui sont plutôt isolés socialement, pour faire de la cohésion et de voir qu'ils sont bons dans quelque chose et de remettre de la confiance en eux. Actuellement, nous sommes dans un bâtiment qui est une solution temporaire. La SBL de la maison médicale a acheté un bâtiment qu'on doit aménager et agrandir. Et afin de pouvoir proposer des meilleures installations et des services aux patients, on a répondu à l'appel à projet lancé par le programme Wallon de développement rural, donc la mesure 7.2, qui va nous permettre, notamment nous dans notre cas, d'aménager le parking, la rampe d'accès PMR et d'installer un monte-personnes dans la maison, entre autres. Donc la mesure 7.2 du programme Wallon de développement rural, elle permet de soutenir des maisons médicales dans le renforcement de leur offre en leur permettant soit de construire, de rénover, ou de mieux aménager les locaux réservés aux différents métiers de la santé ou aussi l'accueil des patients sur les différents sites. Donc la mesure a été mise en place parce qu'on a constaté que la solution de soutenir des structures qui regroupent plusieurs médecins mais aussi d'autres métiers de la santé apparaissait comme une solution intéressante. Ce sont des formules qui existent déjà depuis plusieurs années, mais l'idée ici c'était de renforcer la possibilité pour ces maisons médicales d'accueillir plus de professionnels de la santé et donc d'offrir une plus large palette de soins. Pour l'instant, on a donc des médecins, des kinés, une infirmière, une psychothérapeute et puis un staff administratif. Et on a régulièrement d'autres professions qui viennent toquer à la porte en disant est-ce qu'on peut venir se rajouter à votre projet. Et pour l'instant, on n'a absolument pas les locaux, donc on ne sait vraiment pas le faire, mais voilà, dans les perspectives, on espère bien pouvoir ouvrir à des métiers pour lesquels il nous semble qu'il y a une pénurie ici dans le coin et qui pourraient être vraiment en lien avec ce qu'on fait. Et donc voilà, on espère avec l'aide qui sera apportée par l'Europe et la région, acheter une partie du bâtiment, pouvoir faire les travaux d'agrandissement et avoir suffisamment d'espace pour pouvoir vraiment prospecter et voir dans la zone vraiment particulière ici sur Rouillé, qu'est-ce qui manque comme métier qu'on n'a pas encore, qui pourrait venir compléter l'offre. Finalement, à partir d'une mesure qui finance des briques, on va dire, on crée des conditions pour que les métiers aient une approche de plus en plus globale des personnes et puissent toucher des domaines en fait qu'elles n'étaient pas en mesure de toucher avant, comme notamment des questions de lutte contre la pauvreté ou d'inclusion sociale, et à travers ça créer des liens pas seulement entre les acteurs de la santé, mais aussi avec les acteurs, on va dire, du secteur social ou même culturel au sens très large. L'amélioration de la santé en milieu rural ne passe pas que par les maisons médicales, parce que je pense que ça passe par le renforcement des soins de santé de première ligne, un peu importe leur forme. C'est sûr que moi je suis très attachée aux valeurs que véhiculent les maisons médicales de par la globalité de la prise en charge, de par l'interdisciplinarité. Mais ça n'enlève pas toute l'importance des autres structures qu'il y a en soins de santé de première ligne. Un médecin solo qui vient s'installer en milieu rural est tout aussi important qu'une maison médicale. C'est une réponse parmi d'autres, mais le fait de se regrouper aide assurément à pouvoir se serrer les coudes et à pouvoir reproposer des soins plus conséquents à la population. La vision globale des soins, c'est au-delà du curatif, c'est également de développer la prévention et la santé communautaire avec les gens eux-mêmes, avec les associations du quartier, de la localité, des villages. C'est important pour nous, pour les maisons médicales, de s'inscrire comme ça dans les collaborations qui existent avec les différentes associations des localités où nous travaillons. Comme on a des accueillantes, on a une gestionnaire, on a aussi du personnel qui a le temps ou en tout cas la formation pour rentrer en contact avec d'autres organisations à visée sociale, que ce soit pour l'aide aux toxicomanes, au plan de cohésion sociale. Ça nous permet en fait d'aller soigner des gens qu'on n'avait pas repérés au départ. Mais avec ce réseau qui s'étoffe de plus en plus, ça permet d'aller aider les gens un petit peu hors du circuit classique. C'est la liaison entre les acteurs qui va être importante et la collaboration entre eux et qui est importante dans le renforcement des soins de santé de première ligne et dans le fait que chaque personne puisse avoir accès à ces soins de santé de première ligne et puisse voir que
que ça tourne et qu'il y ait une continuité des soins. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tam-tam sur la santé en milieu rural. N'hésitez pas à retrouver ce reportage sur notre site internet. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oubliez pas que le sommet ou bec du processus coronoïde se projette en direction palmaire. Belle soirée sur la Toile.